Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous. Merci infiniment de nous recevoir encore chez vous ce matin avec cette nouvelle édition de 10-12 le Zénith. Et nous nous faisons un plaisir important d'entrer chez vous ce matin. Merci véritablement de nous accueillir. On le sait, on rentre dans une nouvelle semaine avec une défaite des Lions indomptables que nous avions subie la semaine dernière avec cette rencontre comptant pour les éliminatoires pour le Qatar, la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se jouera dans quelques mois seulement. Les Lions indomptables ont-ils une ultime chance en tentant bien évidemment la qualification devant les Fennecs d'Algérie pour la rencontre qui se tiendra dans les jours qui suivent, et quand on sait en même temps et qu'il y a eu un certain nombre de réalités autour. Le regard porté par les Camerounais très nombreux et courroucés ce week-end sur les réseaux sociaux pour la personne de Rigobert Samba, mais surtout en même temps de l'équipe qui, pour beaucoup de Camerounais, n'a pas été à la hauteur d'une rencontre exemplaire. Comment comprendre qu'il faudrait naturellement donner une chance évidente à l'équipe Fagnon du Cameroun d'aller plus loin, et quelle motivation pour cette équipe à aller bien évidemment s'arracher une victoire face aux Fennecs d'Algérie. Autre fait, pas de moindre pour ce lundi matin, on le savait, une grève illimitée d'ailleurs des transporteurs a été annoncée sur l'étendue du territoire camerounais, grève quasiment non respectée ce matin, et la question évidente est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette grève soit mise de côté, mais surtout qui sont ceux qui sont au-devant on va dire, de ce que beaucoup appellent torpiller la grève au Cameroun. Que revendiquent-ils exactement ces transporteurs routiers camerounais? Pourquoi ne sont-ils pas allés un peu plus loin comme ils l'ont souhaité? Mesdames, Messieurs, c'est des faits, pas de moindre. Nous en parlerons ce matin. Vous saluons des nombreux endroits où vous nous regardez sur la planète Terre. On vous dit merci de nous recevoir chez vous. À nos côtés ce matin, comme chaque jour d'ailleurs, Bonbon Bengan nous retrouve. Bon début de semaine, Bonbon, et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachonumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je suis tombé sur un document qui m'a laissé perplexe. Les Français avaient-ils voulu assassiner le président Paul Biya dans le premier trimestre 1989? C'est un rapport qui avait été publié par un ancien chef service des renseignements du Cameroun, un certain Pierre Ella. Je pense qu'il n'est pas encore décédé, il est encore en vie. Et j'aurais souhaité que les anciens commissaires de police retraités, des anciens délégués généraux de la Sûreté nationale ou alors le secrétariat d'État à la sécurité intérieure, parce qu'il avait porté ce nom, qu'on nous sorte régulièrement de telles choses, parce que les anciens directeurs de la CIA, de KGB, des Mossad, ils sortent des livres mémoires pour nous dire ce qui s'est passé pendant leur magistère. Ça nous permet de savoir qui sont les amis et les ennemis du pays et quels sont les enjeux qui sont souvent clarifiés. Je salue Pierre et là, je pense que vous êtes encore là, merci. Mais vous pouviez nous dire, monsieur le commissaire, pourquoi ce rapport avait été classé secret? C'est vrai, vous avez conclu en disant que Denis et Kane à l'époque avaient été infiltrés par la France. Comme vous avez dénoncé le complot, mais c'est déjà bien. Et comment le président de la République lui-même a pu faire pour déjouer le complot que la France voulait, parce que la France reprochait de s'être approchée des Israéliens pour la sécurité d'État. Voilà un peu des grandes lignes. Il faut souvent nous en parler, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Je vous salue. Que vos collègues aussi essayent de nous dire certains de la mémoire. Merci bon Bengan de nous restituer ces faits d'histoire ce matin. Isabelle Carozopet juste à vos côtés, naturellement, pour vous souhaiter la bienvenue ce matin. Bonjour madame. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui sont scotchés ce matin. J'ai très envie de dire bonjour à Rigobert Samba, voilà, celui aussi qui a fait le buzz sur la toile, qui continue d'ailleurs encore de faire ce buzz. Beaucoup de courage à toi aussi. Hein. Voilà, il nous regarde assurément, on l'espère. Cher Lamem Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour André Onana. Ah non, Charlamène. Non. Tu as dit sur ce plateau que je n'évoquerai plus les questions de football. Tu parlerais les plus... acteurs. Voilà. Je salue André Onana. D'accord, c'est son bonjour, c'est son entrée. Bonjour à vous, cher Lamel. Dominique Audrey, on vous a déjà entendu, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour. Vous semblez défendre Ondonana, c'est ça? Non, pas que je défende Ondonana, mais il faut le protéger. D'accord. Pourquoi vous allez protéger les Robertson? Non, moi j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec les Robertson. Protéger André Onana. Oui. A-t-il eu une bonne vision?
Vous avez dit qu'il n'avait rien eu, non? En tout cas. Il n'a pas vu le ballon. Il n'a pas vu le ballon. Voilà, merci à vous. On va peut-être pas faire l'après-match maintenant. Faut être fair play. On va continuer. On va continuer justement à pousser plus loin. Et nous saluons naturellement ces lions et lanternes pour l'espèce qui sont arrivés. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlera, Isabelle Carrozepet. On parlera de tout ce qui rentre comme réalité dans la tanière. Allez, l'histoire de ce matin, mesdames et messieurs, prenez la peine bien sûr de l'écouter. Dominique Audrey qui est allé très loin. Et vous êtes très nombreux à nous laisser des histoires. Celle-ci encore ce matin est exceptionnelle. Et justement, pendant mon week-end, je me suis rendue en Europe avec le sujet de ce matin. C'est un sujet qui interpelle beaucoup d'hommes qui certainement se retrouveront ou bien sont dans cette situation où il faut faire un choix entre leur enfant et leur épouse. Je suis mariée depuis 7 ans. Je suis père de 3 enfants. Je réside en Europe. J'ai 35 ans et je suis étudiant en thèse de doctorat. Il y a 3 ans, quand j'ai arrêté le travail pour rentrer à l'école, j'ai fait la connaissance d'une étudiante avec qui j'ai eu une relation extra-conjugale pendant 5 mois. Et cette dernière a décidé de me faire un enfant dans mon dos contre ma volonté, malgré le fait que je lui ai dit que j'étais mariée et que je ne voulais pas d'enfant. Sur le fait de la colère et par souci de préserver mon mariage, j'ai pris la décision de la mettre en quarantaine et de ne plus jamais lui adresser la parole quand j'ai su quelles étaient les manigances qu'elle a effectuées pour me piéger avec cette grossesse. Sauf que après 2 ans, je suis revenue à de meilleurs sentiments et j'ai décidé d'aller la chercher pour qu'on fasse la paix. Quelques mois après, elle s'est déplacée pour un mariage. Elle avait laissé l'enfant cette fois-là à la maison et malheureusement, elle a été victime d'un accident de la circulation où elle est passée de vie à trépas. Les choses sont tellement compliquées par rapport à la garde de l'enfant, vu que la fille en question a grandi dans un orphelinat, ne connaît pas sa famille biologique. Étant coincée, j'ai donc décidé de faire part de cette situation à mon épouse pour lui dire qu'en fait j'avais un enfant comme ça, un enfant que j'ai eu dehors et cet enfant aujourd'hui orphelin devrait venir vivre avec nous à la maison. Elle est devenue furieuse, elle a refusé catégoriquement, elle m'a même menacé de demander le divorce si jamais j'essayais une chose pareille. J'ai parlé à sa mère, ma belle-maman, puisque elle pouvait convaincre sa fille de pouvoir accepter l'enfant. Ma belle-mère m'a dit qu'elle a pris le parti de sa fille et m'a demandé que je me réjouisse que sa fille continue de faire chemin avec moi après une telle trahison. J'ai demandé à mon père, pour qui elle a beaucoup de respect, de lui parler pour qu'elle puisse revenir sur sa décision. Elle a été catégorique, elle a dit non à mon père. J'ai pris l'enfant, j'ai forcé, j'ai ramené l'enfant à la maison. Elle a fait un caca nerveux, tellement c'était un gros scandale que la police, les voisins ont appelé la police. Vous savez comment ça se passe chez nous ici en Europe. Elle m'a demandé de sortir avec mon bâtard, je suis désolée, ce sont ces mots, de sortir avec mon bâtard. Et elle m'a dit que si j'essayais encore de revenir avec cet enfant, je ne reverrais plus jamais les autres enfants et qu'elle me quitterait immédiatement. Me notifiant que je devais être content qu'elle ait pardonné mon adultère, lui demandant d'enlever le fruit de mon péché, d'accepter d'élever le fruit de mon péché était très osé de ma part. Je viens vers vous pour savoir quelle attitude adopter pour la convaincre pour l'équilibre de cet enfant qui n'a que 2 ans. Je n'ai que 2 frères qui résident aux USA et mon père est aux États-Unis actuellement parce qu'il est très malade. J'ai pas de famille proche qui puisse regarder cet enfant sur le territoire camerounais. Avant ses 10 ans, je perdrais le droit de séjour permanemment sur le territoire. Je suis coincée, j'ai besoin de conseils. Ma femme me demande de donner cet enfant au service social car elle ne peut pas assumer les conséquences de mon infidélité. J'aime ma femme et d'autre part, il y a cet enfant innocent qui risque de se retrouver comme ça. C'est un fait, d'ailleurs, c'est un fait pas facile. On en profite pour saluer nos frères camerounais qui nous regardent en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Antarctique même d'ailleurs, parce que le Camerounais est un peu partout sur la planète Terre. Bonjour à vous et beaucoup de courage. Il y a des réalités quand même sociétales, notamment pour le cas de la France aussi, où cette dame se comporte de la sorte, on a envie de savoir. Ils sont camerounais, c'est ça? Oui, Ils sont partis du Cameroun pour... Ils se sont rencontrés là-bas. Ils se sont rencontrés là-bas, D'accord. Ils y vivent avec des enfants? 7 ans de mariage, 3 enfants. 3 enfants, voilà. Mais là, il est important de sauver la vie de ce petit garçon, orphelin de mère. Papa est là parce que c'est son seul parent maintenant.
Alors la dame, si vous voulez, la mère de la maison, comme on le dit très... L'épouse, en réalité, n'est pas d'accord avec cet enfant. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? Quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées? À qui veut prendre la parole sur le plateau? Charles Hamel, Isabelle Carole d'abord. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut envisager pour cet enfant? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur qui reconnaît en fait que oui, il y a eu une virée, il y a eu un enfant? Maintenant, la mère des hommes d'enfant... doivent apprendre à être des hommes, hein, vous aurez le temps de votre parole, Dominique. Hein? Oui, Prenons d'abord le temps de parole d'Isabelle. Votre commentaire, madame. Qui vient me donner cet enfant? N'est-ce pas? Il est aux USA, l'enfant est ici, c'est ça, Dominique? il est en Europe, ce sont ses frères qui sont aux USA. Oui, l'enfant est où? En Europe, disons la France, je ne sais pas trop quoi, mais ils sont en Europe. Et ses frères sont Je crois très qu'il loin. il faut simplement pouvoir aussi assumer. Je crois qu'il faut dégager la responsabilité en commençant déjà par cet homme qui n'a pas assumé ce qu'il a fait. C'est vrai, il dit la fille m'a piégé et tout, mais c'est des choses aussi, moi j'ai la peine à pouvoir ingurgiter ça comme ça, de dire qu'une fille m'a piégé et puis elle s'est retrouvée enceinte de moi. Elle vous a piégé comment? Je veux comprendre, c'est vous qui piégez la fille ou c'est la fille qui vous piège? Je ne comprends pas, je ne vais jamais comprendre ça parce que j'estime que un enfant c'est le plus beau cadeau du ciel et on devrait pouvoir être consentant à faire un enfant et non de dire qu'on a été piégé et on s'est retrouvé en train d'avoir un enfant. Non, cher monsieur, assume ce que tu as fait. Tu as eu des rapports sexuels non protégés. Il faut le dire ainsi. Tu as pris plaisir à vraiment t'envoyer de cette façon parce que, dit-on, vraiment, on ne mange pas X ou Y avec la peau et tout ce qui va avec. On n'a pas les mêmes sensations, les mêmes plaisirs. La libido ne sera pas la même chose. Raison pour laquelle il faut aller sans parce qu'en allant avec, on n'aura pas les mêmes effets. Et aujourd'hui, je viens faire croire que c'est la fille en question qui t'a piégé. Non, je crois qu'à ce niveau, il faut être honnête au moins avec sa propre conscience, honnête au moins avec l'âme de cette fille, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il semble conscient comme de Nico Drey. Elle est décédée. Il semble très conscient. Parce que la mère, l'enfant n'est pas là. Il a entamé l'histoire en disant la fille l'a piégé. Il s'est retrouvé avec une grossesse. Et la mère de l'enfant est où? Elle est décédée. Elle est décédée dans un accident. Elle est décédée dans un accident de la circulation. Et moi, je suis sûre qu'il est même d'abord responsable de la mort de cette fille. Parce que tout ce par quoi elle est passée, en réalité, découle de la maltraitance, de la situation inconfortable dans laquelle ce monsieur a fait vivre cette fille. Parce que durant ces 2 années, il n'a rien voulu savoir d'elle, il n'a rien voulu savoir de cet enfant. Comment est-ce qu'elle faisait pour vivre? Une fille qui est orpheline, qui a tout perdu. Son amour représente son père, sa mère et tout ce qui va avec. Vous aussi, en qui elle a mis tous ses espoirs, vous la larguez complètement un matin et vous dites non, j'aime ma femme. C'est-à-dire que c'est après avoir commis le forfait qui revient et dit j'aime ma femme. Cher monsieur, si vous aimez votre femme, alors en tenez-vous à votre femme. Mais si vous allez voir ailleurs, ayez au moins le minimum de pouvoir assumer, de dire oui, je reconnais. C'est aussi simple que ça. Admettons qu'il ait reconnu sa faute. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Ah, Michel Ngacho, vous voulez que j'abrège mes propos parce que vous ne voulez pas... on ne va pas dire qu'on remue le couteau dans la plaie, mais qu'il comprenne au moins ce qu'il a fait. Le son d'intérêt majeur, c'est l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Oui, on arrive. C'est un processus aussi, on arrive à ça. C'est-à-dire que pour arriver à comment il doit gérer cet enfant, il faut qu'il arrive au moins à revoir ce couloir de la mort qu'il a fait emprunter à cette jeune fille. Il ne le refera plus, assurément. Ah, c'est vous qui le dites aussi, hein, parce qu'en même temps, il ne s'est pas castré entre-temps. L'histoire ne le dit pas que le monsieur a été castré. Donc ça veut dire qu'il peut encore avoir d'autres hécatombes. Je vais dire ça comme ça. Les mots sont quand même durs, Isabelle Carole. Non, c'est pas dur. Parce que moi, j'imagine une fille. Moi, j'imagine une fille orpheline, Michel Ngacho, qui se retrouve enceinte d'un homme et qui va le voir pour dire chérie, écoute, je suis enceinte, et qui ne prend plus vos appels, qui vous laisse tomber, qui ne répond plus. Vous, la fille, vous faites quoi? Honnêtement, il vous dit non, j'ai ma femme et je l'aime. Vous faites quoi, Michel? Si c'est votre soeur, vous faites quoi? Cette fille est passée par quoi? Elle a fait comment pour donner naissance à cet enfant? Est-ce qu'elle a pu faire des visites correctement? Est-ce qu'elle a pu se traiter normalement? Avoir les soins qu'il faut? Avoir l'affection qui va avec pour pouvoir encadrer, apporter le minimum dont cet enfant a besoin? C'est trop dur pour une femme de supporter un enfant. Extrêmement difficile. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les hommes aient ce minimum de reconnaissance. Vous n'êtes plus obligé de continuer la relation. Ça, je vous le concède. Mais je dis au moins, si on a pris ce choix d'arriver jusqu'à faire un enfant, au moins encadrer l'enfant. Très bien. En question. Même si les énergies, vos énergies restent beaucoup plus centrées sur ce qui est propre au plaisir, on a un centre d'intérêt. L'homme est au centre de tous les intérêts quand même, Charles Hamel.
qui vous regarde depuis que vous parlez en même temps. Parce qu'il oui, il me regarde parce qu'il sait ce que les hommes font. Il est un homme. Et il sait très bien ce que les hommes font. Avec les discours qui reviennent. Il sait très bien. On ne se fera pas de conflit sur le plateau. Ce qu'on veut... Non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Non, il vous a interpellé, mais c'est mon temps de parole. Et maintenant, pour dire que par rapport à cet enfant, cet homme aussi n'est pas un garçon, ce n'est pas un homme. Oui. Et il a épousé une femme qui est inhumaine. Parce que si, malheureusement, il arrive que votre mari ait un enfant, moi, je ne vais pas dire qu'on l'a fait dehors, parce qu'en réalité, on ne fait pas d'enfant dehors. Qu'il a eu un enfant à partir d'une relation extra-conjugale, il ramène l'enfant à la maison. Mais je crois qu'après avoir dit ce que vous avez à dire, vous prenez sur vous d'accueillir cet enfant. Parce qu'en réalité, vous devez accueillir l'enfant. Vous parlez à l'homme ou à la femme? Pardon? Vous parlez à la femme là? Vous allez à la femme? Oui, la femme du monsieur. D'accord. Qu'elle devrait accueillir l'enfant. Parce qu'en réalité, il y va de l'équilibre du couple. Il faut qu'elle retienne que son mari ne sera jamais serein de savoir que son enfant soit à la belle étoile, que son enfant n'ait pas de quoi manger, que son enfant n'ait pas un abri. Isabelle. Ça veut donc dire que, madame, c'est dur, on peut comprendre, mais vous savez que cet enfant n'a pas de mère, il n'a pas de grand-père, il n'a personne. Oui. Donc, le minimum, c'est de pouvoir récupérer l'enfant et d'avoir une conversation franche avec votre mari. On vous comprend très bien en même temps, Isabelle Carole, la position de la femme que vous êtes, la mère que vous êtes aussi. Et le sens de la maternité que vous incarnez et qui vous habite naturellement, et également le sens de la paternité qui vous habite, cher Lamine Bachou. Il est important que l'on comprenne naturellement pour cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'y croyez peut-être pas, mais écoutez-le moi. Cher Lamine, vous avez la parole. Votre question me rend nerveux. Voilà. Votre question me rend très nerveux. Il y a des débats qu'on ne discute pas avec la femme. Ouais. Il y a des affaires qu'on ne discute pas avec la femme. Je viens discuter enfant avec toi. Tu veux pas ramasser ces affaires, tu pars. Mais non. Je le dis, monsieur Michel Ngachou, non, arrêtez ça. Arrêtez, vous savez, vous ne venez pas sur le plateau. On ne discute pas les affaires d'enfant avec la femme. On est d'accord. L'enfant n'appartient à la femme que dans le ventre. Nous sommes d'accord. Dès qu'il sort, c'est pour le père. Permettez. Ramasser, vous avez parté. Non, on ne va pas le dire. Je le dis. On est d'accord. Je le dis, monsieur Michel Ngachou. On est d'accord par voie monsieur Michel Ngachou, je le dis. Vous l'assumez. Je l'assume. Très bien. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses dedans, qui ne voient pas 5 francs dans leur foyer parce que l'on entretient les enfants dehors. Les enfants qu'elle a refusé de prendre. Le gars dit d'accord. Tu veux jouer ce jeu, on va jouer ce jeu. À la maison, j'ai rien. Je suis dehors. Je joue le jeu dehors, monsieur Michel Ngachou. I am the game. You are my player. Là, je vous parle anglais. Je deviens le jeu. Toi, tu es mon joueur. Vous avez des femmes qui se... Oui, c'est un caca. Cet enfant n'a que 2 ans. Cet enfant a quoi avoir dans les problèmes. Cet enfant-là a quoi avoir dans les problèmes. Parce que c'est des gars qui n'ont pas de couilles, monsieur Michel Ngachou. Il faut savoir... Non, monsieur Michel Ngachou, vous savez... Soyez moins nerveux, Charles. Non, c'est énervant. Parce que... Non. Mettons un peu d'organe, Charles. On va rester dans le raisonnement. D'accord, je préfère ne plus donc parler. Parce que je suis déjà nerveux. Non, je vous appelle à vous calmer un peu pour qu'on puisse mieux se comprendre. Les contextes sont différents. Vous portez le regard sur la femme, poursuivez, mais soyez moins nerveux. Je ne m'intéresse pas à la femme parce qu'elle n'est pas un cas, c'est une sorcière. Je ne m'intéresse pas à elle. Si je m'intéresse à elle, c'est le point. Je m'intéresse à l'homme. J'ai fait un caca nerveux. J'ai fait un enfant, ça sent. Ne me demande pas pourquoi. Ne me demande pas comment. J'ai fait pour faire cet enfant. Comment on gère la situation? Sinon, je m'arrête. Messieurs, je ne veux pas voir. D'accord, j'ai le choix. J'ai le choix, monsieur Michel Ngachou. Soit je joue le jeu en m'occupant de cet enfant dehors, je te laisse tranquille, je ne te dérange pas, je le mets au soin. Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'enfant, là, quand il grandira, demandera à son père, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Vous êtes prêt à répondre à cette question? Ma femme t'a refusé. Vous êtes prêt à répondre à... L'enfant a quoi avoir avec la femme? L'enfant... Elle vous accompagne? Non, je raconte l'enfant a quoi avoir? Non. Je dis toujours, quand vous décidez de prendre une femme, quand vous décidez de vous marier, quand vous décidez de vivre avec une femme, si vous n'avez pas assez de poigne, ne prenez pas la femme. Ne prenez pas la femme si vous n'avez pas assez de poigne. Ne prenez pas la femme. Parce que chaque jour, la femme cherche à prendre un petit pouvoir. Ça commence par, je suis fatigué, je me prépare pas aujourd'hui. Tapez sec.
Mais Taper sec. taper, c'est même pas dire taper sur elle en même temps. Monsieur Michel, Oui, Gâteau, non, vous c'est êtes bon. toujours en train de me prendre au premier degré. Non, non, pas vous. J'ai dit, Hein? j'ai très peur. Taper sec là. Voilà. Parce que chaque joueur veut prendre. Faut entendre Et votre c'est là où si vous négociez mal, là, Ouais. je vous assure qu'à 60 ans, vous serez un homme. Elle va vous abandonner, elle va mettre les matelots pour aller danser devant vous. Il faut savoir gérer son foyer. Quand vous êtes encore jeune, il faut savoir voir. C'est là on parle de l'éducation de la femme. Cette femme est triplement méchante. Même Dieu respecte les orphelins. Je dis Dieu. Je n'ai pas Dieu des églises X ou Y. Dieu respecte les orphelins. Dieu respecte la veuve. C'est écrit dans les différentes Bibles. Tout être humain est censé protéger la veuve et l'orphelin. Comment se fait-il qu'une femme, elle aurait pu dire, je récupère cet enfant. Elle aurait pu dire, négocions un cadre. Mais demander qu'on a laissé l'enfant dans un orphelinat. Mais vous savez comment ça se passe, les orphelinats en Europe. La pédérastie. On vit ça en Europe sur les petits-enfants. Dans les différents orphelinats. Mais ce n'est pas toujours bling-bling. Mais elle se permet de le dire. Qu'est-ce qu'elle cherche à protéger? Qu'est-ce qu'elle cherche à garder? Elle croit qu'aujourd'hui, cet homme pourrait être heureux. Non, monsieur Michel Gâteau. On dit, votre femme manque de soutien. Votre enfant n'a pas de cahier. Pas de soutien pour la femme, cahier pour l'enfant. Votre femme demande à se coiffer. L'enfant n'a pas de chaussures. Pas de coiffure pour l'enfant. Pour la femme, on donne à l'enfant. Parce que l'enfant est prioritaire. Surtout lorsqu'il est encore. Qui lui dit que cette pierre angulaire qu'elle rejette aujourd'hui, c'est vrai, on va me dire que chaque enfant va dans sa famille, chaque enfant part chez sa mère. Qu'est-ce qui lui dit que l'enfant que tu rejettes aujourd'hui ne sera pas la pierre angulaire de ta vie demain? Très bien. Il y a des enfants que vous rejetez demain. La vie fait de cet enfant ce que vous n'avez jamais imaginé. Nous avons d'ailleurs un membre du gouvernement, dont je ne cite pas le nom, M. Michel Gâteau, oui, très qui bien. est passé par là, Absolument. rejeté. Aujourd'hui, la terre, c'est lui qui s'occupe des frères, de ceux-là qu'on est en train de dire que ce sont les meilleurs dons. Quand une femme décide de faire le choix, la différence entre des enfants, elle ne mérite plus d'être épousée, elle ne mérite plus de vivre avec cet homme. Merci, cher Lamel. Qui cherche une deuxième femme. Non, je termine là, je termine. Là, monsieur. justement, avec votre Qui son, cherche votre une deuxième paternité. femme. Oui, qui cherche une deuxième femme, qui la prenne, qui la met dans les bains, il lui confie cet enfant. Avant de lui confier cet enfant, il lui fait d'abord un enfant et il lui confie cet enfant. Mais bon nombre, attendez, ça va polygamie, compliquer. c'est la meilleure des solutions. Bon nombre de pays en Europe, forcément, ne Monsieur versent pas Michel la polygamie. Gâteau, Écoutez, il y cher a Lamel, plein de polygames en Europe. On les salue, Voilà. je vous salue. Justement, je Oui, veux il y en a simplement plein. mentionner que votre sens de la paternité vient de s'exprimer. Oui. Vous aviez parlé en Non, non, père. j'aime mes enfants. Non, non, Voilà. je le dis. Et c'est C'est ça le bantou. naturellement. Ah oui. On a compris. J'aime tous mes enfants, monsieur Michel Gâteau. J'en ai 15 là maintenant. Je les aime tous de fond en comble. Bravo, cher Il monsieur. faut aimer ses enfants. 15 enfants. C'est une belle victoire. Bon, Non, Ben. non, là, vous vous moquez de moi. Non, mais Une c'est- belle c'est- victoire, c'est- c'est-à-dire quoi? Je n'ai encore rien fait. Je dois atteindre au moins 80. C'est une belle victoire. Comme si je voulais me qualifier pour les Qatar. Merci, cher monsieur. On est très sérieux là, vous prenez comme nous faire rire. C'est pas normal. Allez, bon Bengan. Je voudrais peut-être que l'on essaye, à travers votre analyse, de faire le distinguo, ou du moins le schisme existentiel entre les sociétés occidentales qui rejettent des enfants pour certaines familles, certains foyers, et des sociétés africaines également qui sont rentrées dans cette logique. Qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant aujourd'hui? On le prend. Qui le prend? Monsieur, lui, le prend. Parce que, vous savez, je vous dis que l'Europe n'a pas de préhistoire. Donc, l'encadrement et certains hommes choses, ils ne connaissent pas. C'est les guerres qui ont moulé leur vécu. C'est tout. Donc, le monsieur est dans une situation, de notre point de vue, qui est déjà, j'allais dire, dont les conclusions sont là. Sa belle famille ne veut pas. Ça veut dire que leur fille qui y est, elle a un titre foncier. À ce moment, vous annulez le titre foncier, simplement. Vous annulez le titre foncier, vous arrivez au divorce, vous allez vivre avec votre enfant. En attendant d'avoir une autre, et vous dites à vos enfants qui sont à la maison, et comme vous voyez, il y a telle chose, bon, voilà. Et je suis obligé de me séparer. Bon, si ces enfants sont déjà assez grands pour comprendre ce langage, mais s'ils sont encore petits, tu t'arranges à ne rien leur dire, maman, mais à faire ces visites-là, mais à laisser cette maison, cette femme. Et surtout, puisque vous risquez de travailler toute votre vie pour la femme,
vous commencez à réduire les revenus. C'est-à-dire vous vivez au strict minimum. Le strict minimum. Il dit qu'il a un doctorat et tout ça. Vous vivez au strict minimum là. Pour vous consacrer individuellement. Parce que si je ne connais pas la législation en Europe, apparemment là-bas la femme est le patron et tout ça. Mais il y a les enfants de part et d'autre. Et surtout il y a un orphelin que vous n'allez pas laisser dans les services sociaux. Je ne laisse pas mon enfant dans les services sociaux. Il doit être encadré. Et la maman à la maison a refusé. Et je l'encadre. Et je l'encadre avec une autre femme. Mais dans le contexte européen aujourd'hui où la polygamie n'est pas reconnue, est-ce que vous êtes en train de demander par ailleurs à ce monsieur de divorcer? Soit de divorcer, pas soit. Sa belle famille a dit à leur fille, n'accepte pas cet enfant. D'accord, ça veut dire qu'il a acté le divorce. C'est ce que j'appelle titre foncier. Comme il la pense donc qu'elle a un titre foncier, on annule ce titre foncier-là. On divorce. On divorce. Terminé. Et vous restez avec votre... Parce qu'elle a dit même, je vais partir avec les enfants. Vous allez partir avec quels enfants? Quels enfants? Les enfants, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et c'est là où les Bantous vous disaient souvent que tout change et nous devons vivre avec notre temps. Nous, on a vu tout ça venir. On sait comment ça se fait. Elle n'accepte pas. Là, il n'y a même plus de négociations pour dire, comme elle dit là, mon fils ne négocie plus. C'est-à-dire que quand cet enfant, si jamais, après avoir écouté l'émission, votre femme accepte cet enfant, elle va terroriser l'enfant. N'accepte plus, engage les procédures de divorce à l'amiable. Oui. Vous me permettez, vous engagez avec votre enfant. Il y en a qui acceptent l'enfant malgré, ne s'en offusquent pas au départ. Et l'enfant subit des tortures incroyables. C'est pour ça qu'il est mieux d'être vrai. Non, le fait qu'elles disent qu'elles ne veulent pas, non, moi je trouve que c'est mieux de le dire ainsi. Parce qu'il y en a qui prennent l'enfant, une fois que vous allez au boulot, une fois que vous n'êtes pas à la maison, l'enfant commence à voir de toutes les couleurs. Donc, vraiment, on n'est pas d'accord avec cet avis, mais je préfère au moins qu'elles disent je ne veux pas prendre cet enfant et que monsieur trouve d'autres solutions. Elle ne se cache pas. Non, parce qu'il y a des femmes qui déguisent bien ça. Le divorce proposé par moi en Bengale serait la solution. Oui. Bon, je dirais que c'est un peu peut-être excessif. Si on était au Cameroun, on allait demander au juge de changer de régime matrimonial. Monsieur Michel Ngatou, c'est tout. Mais là-bas, on divorce. Il faut observer ces enfants. Même dans leur sommeil, à des moments, il faut observer. Vous allez découvrir. Non, je dis quand on dit qu'elle terrorise l'enfant, elle peut terroriser. On ne terrorise pas les enfants. Quand vous avez l'œil, c'est une chose que vous voyez. Il faut être intransigeant lorsque vous vous rendez compte que la femme devient un facteur gênant, un vecteur de paludisme pour vos enfants. Monsieur Michel Ngatou, il faut frapper avec la dernière énergie parce que c'est l'enfant qui garde la concession. Ce sont les enfants qui gardent la concession. On n'a jamais gardé la concession de la femme. D'abord, il n'y en a pas. Merci M. Mbadjou. Dominique Audrey, quel message vous renvoyez bien sûr à toutes les femmes qui sont dans cette posture aujourd'hui? Je n'ai pas de la femme qui refuse de faire intégrer l'enfant. Il n'a que 2 ans. Elle a toutes les possibilités de l'éduquer à sa façon. Et peut-être j'allais conclure par un autre aspect qu'on n'a pas. Cet enfant dont la maman est morte suite d'accident est exposé aux accidents. Naturellement. Comment vous allez donc faire? Il faudrait entrer dans cette famille de l'enfant pour lui couper les morts tragiques dont il est assujetti désormais. Voilà. Le message à l'endroit des femmes de Dominique Audrey, qu'est-ce que vous leur dites? Celle qui se comporte comme la femme de maison aujourd'hui, l'épouse en fait. Je ne sais pas s'il y a des mots appropriés à leur adresser, mais pour entrer dans leur peau, elles ont pour la plupart du mal à accepter que leur mari puisse ait vu d'autres femmes. Bien qu'on dise tous les jours, non, les hommes sont essentiellement infidèles, on sait que les hommes sont infidèles. Lorsque ça vous arrive, on a du mal à transcender cela et à passer à autre chose. Leur dire que si vous apprenez ce genre de choses, vous découvrez que votre mari a eu une infidélité qui a porté des fruits, eh bien, prenez le temps que vous voudrez, prenez le temps nécessaire, digérez ce qui s'apparentera à la douleur ou comme vous voulez, et après revenez à de meilleurs sentiments. Parce que de toutes les façons, Singila l'a dit dans une chanson, il ne faut pas croire que lorsque vous quittez un homme qui vous a trompé, vous tomberez sur un autre homme qui ne vous trompera pas. Au final, votre mari, vous allez le quitter parce qu'il a fait un enfant avec une femme, et après vous trouverez un autre qui vous fera certainement la même chose. Et il faut dire aux hommes que il y a des questions qu'on ne pose pas. À sa femme.
Non, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Je suis d'accord avec Charles Hamel lorsqu'il... il y a des questions qu'on ne se pose pas. Une femme ne peut pas vous demander de choisir entre elle et votre enfant. Vous ne devez même pas réfléchir dessus. On ne réfléchit pas. C'est un peu comme si vous êtes un homme. Qu'elle prenne ses décisions. Si c'est moi qui paye la maison, si c'est moi qui rassure, qu'elle prenne ses décisions. Mais mon enfant reste dans cette maison. C'est un peu comme si vous êtes avec un homme, vous lui demandez de choisir entre vous et sa mère. C'est pas différent. Si ta mère vient rester dans cette maison avec nous, je pars. Si ton enfant vient rester dans cette maison avec nous, je pars. C'est pas différent. Donc, des questions, vraiment, quand on est un homme, à un moment, il faut asseoir son autorité. Merci Dominique. Je dis ça tous les jours. Ouais. Si vous laissez la femme, si vous donnez certaines largesses à la femme, elle va vous appuyer. Et vous allez disparaître. Bon, dans le sens figuré du terme. Vous allez disparaître. Non, pas dans le sens figuré. Nous avons des frères en Occident qui sont des clochards, qui travaillent pour leurs femmes. Et je leur dis, ne le faites jamais. Ne travaillez pas pour vos femmes. Quand c'est fini, c'est fini. Et justement, parce que vous n'avez pas su négocier. Lui, il a un doctorat maintenant. Peut-être qu'il a un poste. Et c'est ce que sa belle famille vise. Cher ami, vous démissionnez même de là. Vous vivez tous. Vous changez de pays. Vous vivez tous avec l'assistance sociale. Oui, tout à fait. Oui. Vous vivez d'abord l'assistance sociale, vous divorcez et vous recherchez le travail après. Très bien. Donc, il ne faut pas devenir clochard parce que... Vous parlez d'un homme qui doit avoir la poigne. Les hommes doivent avoir la poigne. Oui. On ne dit pas qu'il faut être dictateur, que tout le temps il faut avoir le dessus et tout. Mais il y a certains sujets. Vous devez avoir un territoire de commande qu'on ne peut pas... dans lequel on ne peut pas entrer. Qu'on ne peut pas violer. Il y a des questions qu'un homme ne devrait pas porter ça à l'assistance parce qu'il doit pouvoir prendre certaines décisions. Ok, j'ai été infidèle et tout, je te demande pardon, on fait le nécessaire pour qu'elle comprenne que je suis désolée, mais après, il faut pouvoir... Cet enfant a sa place là-bas. Cet enfant a sa place là-bas. Toutes les femmes qui ont été cocufiées au moins une fois dans leur vie savent que après la période de la découverte et tout, on vous flatte, ça passe à autre chose comme si ça n'a jamais existé. Donc cette femme devrait faire pareil. C'est même bien. Nous te découvre ça à la mort. Voilà. Vous avez raconté un homme qui avait 7 dehors et les jumeaux. Heureusement justement que le monde ne commence pas avec ces dernières. Espérons bien évidemment qu'on lira vos nombreux commentaires et avis à ce sujet, mesdames et messieurs. Merci de prendre tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation abusive de l'expression sur haute instruction du chef de l'État dans ce pays. Les hautes instructions au Cameroun, on les applique sans hésitation. Comment comprendre que la bonne marche des affaires de l'État repose sur une seule expression, sur haute instruction du chef de l'État? Quel est donc le rôle des institutions mises en place pour la bonne marche de ce pays si tout est coordonné et géré par les hautes instructions? À quoi sert le Premier ministre, chef du gouvernement et les conseils régionaux qui sont censés assumer leurs décisions devant la loi et devant le peuple camerounais? Est-ce donc dit dans ce pays qu'il n'existe pas de respect de la hiérarchie administrative? Question. Comment comprendre cette mauvaise gestion que ce régime fait du Cameroun? Comment comprendre les incohérences constatées dans les soi-disant instructions attribuées au chef de l'État? N'y a-t-il pas lieu de questionner véritablement l'état de ceux qui gèrent le pays? Question. Comment comprendre que les hautes instructions soient devenues la passerelle où peuvent transiter toute décision et son contraire, sans le moindre besoin de justification et sans le moindre souci de la cohérence? Comment comprendre qu'on applique les hautes instructions sans hésitation ni murmure? Ça a commencé avec les signatures sur lesquelles on mettait des points d'interrogation. Après les signatures, on a eu les cachets. Après les cachets, on a eu plusieurs sorties et des directeurs
et des PCA de certaines structures et certains responsables gouvernementaux qui ont dit sur haute instruction. On les emploie à toutes les sauces. On emploie de manière verbale lors des points de presse. On ne se gêne pas à employer cette expression. On l'emploie pour faire booster un secteur lorsqu'on a des intérêts qu'on vise. C'est une personne qui viendra en disant « je viens de la part de X ou de Y ». Les hautes instructions. Comment comprendre que jamais au grand jamais, personne ne sait de manière permanente et officielle offusquer de ceci que l'entourage du chef de l'État entreprend de s'approprier le pouvoir, il faut le dire, avec cette affaire de sur haute instruction. Ils sont nombreux à l'employer et je crois que les textes, l'ensemble des sorties ministérielles de chaque chef de département ministériel nous renseignent en suffisance sur la question. Savez-vous donc que des individus totalement incontrôlables, sans mandat et responsabilité politique et agissant dans l'ombre, ne peuvent résister à la tentation d'user de ce pouvoir pour nuire à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux ou qui peuvent se présenter comme une entrave à leur sombre projet. Savez-vous que sur les très hautes instructions, tout le monde peut désormais se faire arrêter, spolier, agresser ou peut-être même poser des actes avec des points d'interrogation à la fin parce qu'on le sait, il n'y a qu'une seule personne qui a reçu la gestion et la délégation. Mais chacun s'amuse à tenir cette expression sur tous les fonds, sur toutes les langues, avec ces hautes instructions. Venant de on ne sait où, personne ne peut plus dormir en paix au Cameroun, ni manger avec appétit. On entend toujours sur haute instruction, on a dit, je viens de recevoir un fil sur instruction de procéder à l'application de. Et toutes les fois, les Camerounais se retrouvent à se poser une seule question. Est-ce que véritablement la question des hautes instructions vient de qui on sait, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a reçu délégation de signature? Le Cameroun a besoin des décisions gouvernementales motivées, discutées et critiquées au nom des hautes instructions qui nous viennent du palais, sans qu'on puisse nous prouver que le chef de l'État lui-même y est pour quelque chose. Nous sommes venus sur très haute instruction du chef de l'État et de son gouvernement pour rassurer les populations des Kondo-Titi qui ont vécu des moments traumatisants avec l'assassinat de leur sous-préfet, de leur maire, des forces de sécurité, d'un officier. Le chef de l'État, sur haute instruction, nous a chargé de vous dire qu'il est déterminé à éradiquer ce phénomène de terrorisme et la recrudescence d'actes terroristes dans la région du Sud-Ouest. État de fait, l'état de fait qui ont poussé certains observateurs de la scène politique à dire comment est-ce qu'on utilise le nom du chef de l'État dans toutes les sauces. Comment est-ce qu'on utilise les recommandations, les instructions du chef de l'État dans toutes les sauces? Est-ce que quelque part il ne faudrait pas accuser le chef de l'État lui-même? Parce qu'il y a certains qui ont sa ligne rouge, certains qui peuvent l'appeler, qui peuvent raccrocher et vous dire, je viens de causer avec le chef de l'État, il a donné les instructions de faire X, de faire Y, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a reçu délégation. Les hautes instructions, sur haute instruction, les très hautes directives, autant de questions qui amènent à se demander s'il ne faudrait véritablement pas mettre de l'ordre. Nous vous saluons. De nombreux endroits vous nous regardez ce matin, mesdames et messieurs. Et la colère exprimée par Charles Amemba, tu trouves tout son sens dans l'actualité en ce moment au Cameroun. Mais depuis, on va dire 2018 quand même, l'expression sous très haute instruction du chef de l'État connaît une poussée incroyable à la fois sur les réseaux sociaux, mais surtout à travers les nombreux documents qui circulent aujourd'hui. Mais il va également falloir que l'on... Même des ministres en même temps. On va revenir non seulement sur la question fondamentale de la vérité qui encadre les très hautes instructions, on tenterait également de comprendre l'enjeu d'une communication autour de ce qu'on peut appeler des hautes instructions, les hautes directives du chef de l'État, mais surtout voir les actions, ce qu'on fait ou ce qu'on en fait d'ailleurs de ces hautes instructions du chef de l'État et surtout les conséquences fondamentales de cette expression utilisée à quelques moments, on va dire, comme ci ou comme ça. On va tenter justement de mieux en parler ce matin. Et je commence avec vous, Mbon Benga, pour comprendre l'enjeu d'une telle expression aujourd'hui, la place d'une telle expression aujourd'hui, et se poser une question véritable, sans mettre d'habillage. Que fait le chef de l'État pour continuellement mettre à la face des Camerounais les hautes instructions? Est-ce que ça ne nous pousse pas à réfléchir autrement? Vous avez refusé de réfléchir autrement, justement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème
est à la place publique aujourd'hui parce que le chef de l'État a un certain âge. Mais depuis son arrivée au pouvoir, il a toujours fonctionné comme ça. Et cela a amené le sénateur UNDP du littoral, Pierre Flambeau-Ngayap, à commettre un ouvrage, je pense, c'était en 1987, chez l'Harmattan, Cameroun, qui gouverne. Vous voyez ce livre, il repose ce problème-là. Et d'ailleurs, beaucoup de publications de l'ancien gouverneur Abakar Ahmad qui en parle. Il disait, lorsque je voulais bien faire, on me tapait sur les doigts. Et un de ses camarades de promotion à l'EMIA, il téléphonait même un jour en lui disant des autres instructions. Quand il s'est avéré, il a utilisé, vous avez votre logiciel là, c'est quoi, il a reconnu le numéro, il a dit que c'était un numéro caché, qui lui donnait des instructions sous la couverture du chef de l'État, alors que c'était son camarade. Bon, on n'a rien dit. Bon, voilà, c'est comme ça, je veux dire, c'est le mode de gouvernement que le chef de l'État actuel, le président Paul Biya, a installé. Le problème devient crucial parce qu'il a atteint un certain âge et vous avez commencé à vous poser des questions. Je vous prends un cas simple. Un jour, lorsque le ministre Bapès est en prison, c'était un 31 mars, on le prend, ministre en fonction, on le met en prison. Le 1er avril, le chef de l'État doit sortir du pays. Et c'est à l'aéroport que le Premier ministre, Jean Philemon, lui dit, mais Excellence, j'ai fait quoi du ministère en charge des enseignements secondaires? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, mais monsieur Bapès, le ministre Bapès, depuis hier, il est en prison. Il dit, mais qui l'a mis en prison? Sortez-le de là avant que je ne quitte l'aéroport. C'est comme ça que le ministre Bapès, quand on vient même lui dire de signer, lever des crocs et de sortir, comme c'était un 1er avril, il dit, mais dis donc, laissez-moi tranquille. C'est quel poisson d'avril ça? Donc voilà, le ministre Bapès, c'est encore moi. Oui. Et même la semaine dernière, on en a débattu ici. La FECAFOOT envoie une lettre, on répond au ministre en disant, oui, le stade de Garoua doit être réquisitionné pour le championnat d'élite au Cameroun. Mais, et qu'est-ce qui a fait en sorte que les stades qui ont abrité la CAN ne soient pas utilisés par la FECAFOOT sur haute instruction? On ne vous dit pas. Oui, les stades utilisés à la CAN ne doivent pas servir pour le championnat d'élite. D'accord. Mais les hautes instructions vous disent, oui, Garoua peut. Donc, vous voyez, c'est gênant parce que ça entre même aujourd'hui dans la gestion des poissons, des tomates, de tout ça. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. J'ai entamé l'émission tout à l'heure en vous disant, quand les Français disent qu'il faut éliminer le président Biya avant le 3e trimestre de 1989, après lui-même, il dit l'affaire est classée sans suite. Est-ce qu'on a dit? Il a négocié. C'est précisément parce que le pouvoir qu'il donnait, les délégations de pouvoir qu'il donne, sont faites de manière, j'allais dire, pas très claire. La Constitution le lui confère, ça c'est vrai, mais la Constitution met un point d'honneur sur le fait que le Premier ministre applique la politique définie par le chef de l'État. Parfait. Mais maintenant, le président peut déléguer les signatures. Pourquoi, de manière normale, si on était dans une gestion normale, ne confierait pas-il le pouvoir au Premier ministre? C'est-à-dire qu'on voit régulièrement le président de la République, ou alors que la voix du président de la République soit portée par le Premier ministre qui implémente la politique qu'il a définie. Mais c'est ceux qui ont des délégations, des signatures, on vous dit même, pour distribuer le riz Orca. Les instructions ont été données. Vous savez, les gens ont tapé sur Manaouda. Il a fallu que Manaouda aussi dise que, mais dis donc, est-ce que je suis dedans? J'ai eu les instructions, c'est ceci. Moi, je suis à la gestion stratégique. Je ne suis pas là. Au point où même les entreprises qui gagnaient les marchés Covid, c'était sur instruction. Monsieur Manaouda, donnez tel marché de tel à tel. Les gels hydroalcooliques à tel, les masques ici. Pour se rendre compte qu'en fait, et c'était ça. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est ça, c'est pour ça que le problème se pose. Et vous avez raison de poser le problème parce que dans tout ça, le Premier ministre, il est inexistant. Isabelle Carozopet, c'est un constat amer quand même aujourd'hui.
lorsqu'on regarde le Premier ministre, chef du gouvernement, l'actuel, face aux autres instructions, aux directives du chef de l'État, qui écume aujourd'hui plein de documents partagés sur les réseaux sociaux à souhait, autres instructions, autres directives. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas anguille sous roche parce qu'on se demande où se situe exactement la vérité? Commentaire, madame. Je crois que le dire veut dire qu'on renie en réalité tous ceux qui sont autour de soi. Les personnes qu'on a choisi de placer pour gérer des institutions sont ces mêmes personnes qu'on choisit de piétiner. Parce qu'en réalité, s'il y a des institutions, ça veut dire qu'elles ont leur rôle. Et maintenant, dire sur haute instruction, au-delà de donner l'impression, sous-entend clairement que ces institutions ne jouent plus leur rôle convenablement, comme il se doit. Ça veut dire que une fois qu'une chose a été arrêtée, et comme vient dit par la suite sur haute instruction, ben vous comprenez que le communiqué qui sort, est ressorti précédemment, n'a plus aucune valeur. Je crois qu'on utilise malheureusement abusivement cette expression et on peut avoir une délégation de pouvoir et s'en servir. Hein. On est d'accord, mais moi je crois que quand c'est de trop aussi, à un moment donné, ça commence à poser problème. Sur haute instruction, sur haute instruction, sur haute instruction. Et ça relève également le fait qu'il n'y ait pas ce conseil de ministres aussi. Il n'y ait pas de réunion de concertation. Parce qu'en réalité, s'il y avait des conseils de ministres et des réunions de concertation, on vous aurait fait savoir au cours de cette réunion que vous, monsieur Michel Ngacho, ministre de la Santé publique, on n'est pas d'accord de ceci ou de cela et il faut résoudre ça urgemment en penchant sur tel ou tel autre cas. Alors, ça veut donc dire que vous, ministres, vous allez aussitôt sortir un communiqué pour dire en réalité, dans le domaine de la santé, voici ce qu'il y aura dorénavant lieu de faire. Mais si vous êtes à ce poste-là et que des communiqués arrivent plus haut et disent sur haute instruction, c'est pour bafouer le travail que vous faites. Est-ce que vous avez le sentiment, comme certains, qu'il y a comme une confiscation du pouvoir entre les mains de qui serait porteur? Je dirais mauvaise gestion, parce qu'en réalité, si on voudrait parler de confiscation, les autres aussi vont s'offusquer, parce que vous savez que dans ce ministère, pour ne pas le citer, il y a des personnes qui sont là depuis plus de 18 ans aussi. Oui. Tandis que qui ont confisqué ces sièges en réalité, dont on ne pourrait pas parler de ce qu'une seule personne ait confisqué le pouvoir, mais que toute vraiment sa délégation et lui-même ont confisqué le pouvoir aussi. Vous avez des communiqués qui arrivent pour dire que tel ou tel autre soit entraîneur. On vous dit sur haute instruction. Pourtant, on a quand même tout un ministère qui s'occupe du sport aussi. Ouais. Hein? Qui pouvait communiquer avec la présidence, qui pouvait communiquer avec ceux qui écrivent haute instruction et qui pouvait faire savoir que d'accord, dorénavant, voici celui qui sera le capitaine des Lions Indomptables et rendre cela public à travers un communiqué au lieu de dire sur haute instruction de la présidence. Et quand on dit sur haute instruction, qu'est-ce qu'on fait au ministère des Sports? Avez-vous compris le sens des hautes instructions aujourd'hui, mesdames et messieurs? Le regard que nous portons sur ces documents qui écument les réseaux sociaux nous interpelle au premier chef quand même. Hautes instructions, est-ce que ceci ne s'apparente pas à une confiscation du pouvoir face d'ailleurs à ceux qui sont en train de se préparer? On parle même d'une modification de la Constitution en vue de donner de créer bien sûr le poste de vice-président de la République, un vice-président de la République francophone et un vice-président de la République anglophone. Ceci est encore sous haute instruction? La question est posée.